Et oui, on parle de jeux pour les enfants. Moi, ça m'excite. Moi, c'est pas pour compliqué. J'étais un grand enfant à l'intérieur de moi. On parle de jeux. Bonjour, Jenny. Allô, Dani. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Oui. Là, c'est Noël approche. Oui, ça s'en vient quand même assez vite. Ça s'en vient quand même assez vite. Puis toi, tu as décidé de nous offrir des idées de cadeaux, de jeux pour les enfants, qui aussi aident pour le langage. Ben, le langage socio-affectif aussi. Tu sais, apprendre le tour de rôle, apprendre à gérer quand tu gagnes, quand tu perds. Ça, les enfants ont beaucoup de misère aussi. Donc, Apprêter ses jeux. Apprêter ses jeux des fois, on aussi, veut pas. à jouer en collaboration aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler. Fait que là, c'était dur. Tu me connais, c'était dur de choisir quel jeu j'allais apporter, quelque chose de différent et tout. Fait que j'ai essayé d'aller un peu dans des jeux de différents âges. Mais dans un premier temps, il faut essayer de voir c'est quoi l'intérêt de l'enfant. OK. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé les jeux de société, mais ça se peut que l'enfant, lui, c'est la construction qu'il aime, ou faire des bricolages, les jeux scientifiques. Il y a être tellement médecin. de panoplie. Être médecin, aussi. jouer avec les petites affaires Oui, médecins. oui, vétérinaire. Tu sais, Ben il y a oui. tellement de choses qu'on peut faire avec les enfants. Puis, tu sais, des fois, les parents vont me dire « Ouais, mais là, je sais pas comment jouer, m'asseoir comme toi. » Vous n'avez pas besoin de faire comme moi. Là. Tu sais, Ben non. nous, notre travail, les éducatrices, les intervenantes, c'est sûr qu'on a un travail plus précis. Mais en tant que parent, il faut s'amuser. Donc, il faut que l'enfant ait du plaisir, fait qu'on y va avec les intérêts. On y va aussi avec l'âge, parce que si, par exemple, je prends ce jeu-là, puis que je l'emmène avec un enfant de 4 ans, ça se peut qu'il n'y ait pas de fun. Pourquoi? Parce que c'est pour les petits? Ben, non, ça c'est pour les plus vieux. 7 ans et plus. C'est pour les plus vieux. Parce on va qu'on montrer ça. apprend le scolaire, on apprend le français. OK. Dedans, il y a du vocabulaire, il y a comment écrire des phrases, il y a plein de choses. Puis en plus, ben, c'est avec des dragons. On va chercher des épées pour essayer de gagner contre Gorgoth. Puis Mais si toi, j'aime... t'aimes pas ça, les dragons, toi? Moi, j'adore les dragons. Moi, j'adore les dragons, les dinosaures. Finalement, j'aime tout. Pas pour rien, je fais ce métier-là. Fait que, tu sais, si j'emmène ça à un enfant de 4 ans, pour lui, ça va être trop difficile. Il va vivre des échecs, puis finalement, il va Il voudra vouloir plus jouer, arrêter. là, Ouais. c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, même chose que, tu sais, si j'emmène un jeu de loto pour un enfant de 2 ans et plus, je l'emmène à un enfant de 7-8 ans, il va me dire hey, « c'est bébé Fafa Ouais. ». Ça, c'est leur phrase préférée. Comment? Fait que bébé Fafa. Bébé Fafa. C'est bébé facile. Ah, fait que, ouais, fait que là, tu sais, un jeu de loto, moi, j'aime ça pour les tout petits de 2 ans parce qu'on peut travailler le vocabulaire. Comme celui de Caillou, bon, on va travailler les moyens de transport, on va travailler les métiers, on va travailler les fruits, les légumes. Puis là, je me souviens pas l'autre catégorie, mais bon, ça peut travailler en même temps les catégories, le vocabulaire, la prononciation. C'est quoi le jeu exactement? Il faut trouver 2 images identiques ou c'est quoi? Oui, ben tu sais, dans le fond, on le voit ici, c'est qu'on pige une image qu'il y a dedans. Ouais. Puis après ça, ben, on essaie de l'associer sur la planche. Fait que, par OK. exemple, là, ici, c'est les parties du corps. Ben, si je pige un pied, puis là, je dis « Qui a le pied? » Là, je viens de travailler le qui. Là, c'est moi. Travaille le moi. Fait que je mets le pied sur ma planche. Je travaille le je. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler sans s'en rendre compte. OK. Fait que c'est ça. Fait que les 2 ans et plus, puis même des fois, je le fais avec les 4-5 ans, que le vocabulaire est très limité, qui connaissent pas les parties du corps, les moyens de transport, peu importe. Je vais travailler ça. Fait que les 2 ans. Fait qu'on y va avec où est-ce qu'ils sont rendus, que ce soit pas trop dur, pas trop facile. OK. Puis, ben, moi, mes jeux préférés, c'est vraiment des jeux où est-ce qu'on va jouer tout le monde ensemble, qu'on va avoir du plaisir. C'est ça l'important. Parce que quand l'enfant s'amuse, je l'ai dit, hein, vous vous souvenez de mon histoire de serpent, l'enfant a eu beaucoup de plaisir. Ouais. On a joué 45 minutes, mais il a appris dedans. Le mille-bornes, moi, je l'aime beaucoup. Fait que ça, c'en est un jeu de collaboration. Dans le temps, on jouait avec des cartes, on mettait des cartes. Ça se fait encore, il se vend encore. Puis pas juste pour les enfants, les adultes aussi aiment ça, Oui. les 1000 bornes. Puis ça, c'est un enfant dans un milieu qui a apporté ça. Puis j'ai fait, hey, je le veux parce que moi, je tripe 1000 bornes avec mes propres enfants de jouer souvent. Et là, ben, c'est un peu le même principe. Je sais pas si on regarde de l'autre côté. C'est Ici. une, OK. C'est une planche, dans le fond, comme un serpent à échelle qu'on avance dedans. On a la petite voiture et là, on pige des cartes qui sont pareilles comme le jeu de cartes de 1000 bornes. OK. Puis là, on avance. Il faut aller porter de la nourriture aux animaux du zoo. Que de plaisir. Wow!
Fait que c'est ça. Puis là, en même temps, ben ça, c'est les jeux que je recommande. Toi, tes préférés, mettons, dans ces trois-là, c'est quoi? Ça dépend des âges aussi. Puis Oui, ça dépend avec qui je vais travailler, avec qui je vais jouer. C'est sûr que lui, c'est un peu limité dans le sens que moi, j'aime beaucoup adapter des jeux, rajouter des choses. Lui, le Milbourne, ben si je dois travailler la prononciation, les structures de phrases, ben je vais avoir des images. Fait que l'enfant doit nommer l'image, puis là, après ça, il joue la carte. Même s'il réussit pas l'image, c'est pas grave, là. Il va quand même jouer, là. Le but, c'est de s'amuser. Fait que vraiment, ça dépend. Oui, puis c'est aussi le fait que si les enfants ne s'amusent pas, ben ils veulent pas apprendre, là. Non, pas du tout. C'est d'apprendre en s'amusant, en ayant du plaisir. Et puis les autres, ça ne rendent pas compte qu'ils sont en train d'apprendre. Non, pas du tout. Eux autres, ils s'amusent, là. C'est ça qui est le fun. Vraiment. Quoi d'autre que tu as? Bien là, je vous ai apporté, Noël approche, on ne se revoit pas avant le mois de janvier. Fait que je vous ai apporté des petits jeux que j'adore là, pour décembre. Dans le fond, c'est mon bac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, j'avais apporté un bac de feuilles pour l'automne, l'Halloween. Bien ça, c'est mon préféré parce que, c'est touche, tu vas voir, c'est de la neige qu'on prend pour faire des villages de Noël. C'est donc bien doux. Fait que moi, j'ai acheté ça, Dollarama, je vous le dis, je vous le dirai jamais assez, c'est mon meilleur ami. Fait qu'on va aller chercher des petites boîtes cadeaux qui sont dedans. Fait qu'on va travailler les couleurs, mais j'en ai des grosses, j'en ai des petites, qu'on va jouer la notion des grandeurs. Je pourrais en mettre plusieurs, faire des séries, gros, petit, gros, petit. Je peux faire plein de choses. Puis si on fouille dedans, ben j'ai toujours des petites effaces comme ça. Fait que c'est des petites effaces que l'enfant va essayer de trouver, puis il y en a un deuxième. Fait que là, on peut jouer au jeu de mémoire après ça avec ces effaces-là. OK, mais tu fais quoi, là, exemple? Tu dis à l'enfant, trouve-moi une boîte qui est rouge, par exemple, c'est ça? Comment tu fais ça? Je lui demande de fouiller dedans puis de s'amuser. Fait qu'il s'amuse, puis quand il trouve quelque chose, je lui demande, qu'est-ce que c'est? Puis là, il va me dire, c'est une boîte rouge. Mais un enfant qui ne parlera pas, moi, je vais le dire pour lui. Je ne lui demanderai pas de répéter ou quoi que ce soit, mais moi, je vais te donner le vocabulaire. Tu vas lui dire, tu as trouvé une boîte rouge. Oui, c'est ça. Ou une grosse boîte rouge. Fait que là, on rajoute plein d'éléments. Fait que, tu sais, vraiment, le but, c'est souvent, je vais utiliser mes bacs sensoriels avec des enfants que ce jeu-là, ça va être plus difficile. Il voudra plus ou moins le faire. Ou ça ne durera pas très longtemps. Fait que souvent, les bacs sensoriels, ça dure beaucoup plus longtemps. Puis je vais rajouter dedans des jeux comme ici, j'ai le jeu Pôle Nord, dans le fond, la notion des grandeurs. Fait qu'ici, j'ai des cartes. Fait que j'ai le Père Noël qui est très grand, mais c'est comme un jeu de bataille, dans le fond. Fait que, tu sais, si toi, tu as le Père Noël, puis moi, j'ai la Mère Noël, qui est le plus grand que les deux? C'est le Père Noël, fait que tu gagnes le Père Noël. Fait que des fois, ce que je vais faire, je vais les cacher dans mon bac. Fait que les enfants vont devoir les trouver, puis là, après ça, on en trouve chacun un, puis là, qui est le plus grand, puis on joue comme ça. Wow. J'ai vu aussi que tu avais apporté des livres. Oui! Des livres. Puis, en fin de semaine, c'était le salon du livre. Alors, je suis allée, puis moi, j'adore Noël, j'adore les livres. Donc, attends, j'en ai un autre, ça, c'est Robert Munsch. Ça, c'est un de mes auteurs préférés, qui était aussi l'autre de ma fille. Robert Munsch, ce qui est le fun, c'est que dans ses livres, c'est beaucoup répétitif. Donc, de page en page, le personnage va refaire la même chose, fait qu'on va répéter. Celui-là, c'est Fafounet. Non, c'est pas Fafounet. Ça, c'est un tout cadeau de Robert Munsch. Fait que ça permet de travailler la compréhension, le nouveau vocabulaire aussi, travailler la répétition aussi. Fait que c'est vraiment des belles histoires à raconter aux enfants. OK. Là, je me demandais, tu ne demandes pas aux enfants de lire ça, là. Non, pas du tout. Mais je te dis non, mais avec mes scolaires, vieux, oui. Mes scolaires, je vais leur demander de lire. Là, lui, il y a beaucoup de paragraphes. Fait que souvent, ce que je fais, c'est tu lis une page, je lis une page, tu lis une page, je lis une page. Là, tu as passé vite sur mon personnage préféré, qui est Fafounet. On le verra pas. Ah, ben oui, il est vert. Hein? Fait que mais c'est Fafounet. Dans le fond, c'est une vache qui découvre à chaque anniversaire différentes choses. Puis là, en fin de semaine, j'ai découvert ce livre-là de Noël. Donc, on va le découvrir cette semaine avec les enfants. Fafounet, alerte au pays du Père Noël. Ouais. C'est donc même mignon. Tu sais, je l'avais à l'Halloween où est-ce qu'il découvre les citrouilles puis il essaie de trouver son déguisement et tout. Mais là, c'est au niveau de Noël. Fait que des histoires de Noël, il y en a tellement de panoplie. Jennifer, merci. Oui, Caroline, on aurait pu parler encore longtemps parce qu'il y avait encore plein de jeux ici sur la table. Mais au moins, ça vous donne des idées à la maison si vous voulez jouer avec les enfants puis vous voulez leur apprendre en même temps le parler et ainsi de suite. Vous voyez comment c'est facile de jouer avec eux de cette façon-là. Puis ils s'amusent, fait qu'ils savent pas qu'ils travaillent en même temps. Jennifer, merci. Merci, Dali. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, revenez nous voir là, parce que dans 2 minutes, l'émission se poursuit. Restez là.